Il est des lieux qui ne se contentent pas d'abriter des souvenirs. Ils sont la source même d'une nation, l'essence de son âme et le sceau de sa détermination. Bois Caïman n'est pas un simple repère historique. Il est le cœur battant de l'identité haïtienne. Ce lieu a vu naître la flamme de la liberté, s'est épreigné du sang des ancêtres et s'est élevé comme un sanctuaire inviolable contre l'oppression. Le serment prononcé en août 1791 sous l'impulsion de Duty Boukman et Cécile Fatima ne fut pas une décision anodine, mais un cri de défiance, une rupture brutale avec la servitude imposée. Ce moment fondateur allait marquer le début d'une révolution qui bouleverserait l'ordre mondial en donnant naissance à la première République noire libre. Scoop. Haïti ne s'est pas bâti sur une négociation ou une concession, mais une résurrection portée par la conviction inébranlable que l'homme noir devait être libre et souverain sur sa propre terre. Face à ce pan glorieux de notre histoire, la proposition d'intégrer Bois Caïman au projet de la route de l'esclave, portée par l'UNESCO, apparaît comme une contradiction insoutenable. Il ne peut être un simple point de passage au sein d'un itinéraire retraçant la tragédie de l'esclavage, car Bois Caïman ne fut pas un lieu de souffrance passive, mais celui d'une révolution active. Scoop. Assimiler ce site à une mémoire de la servitude revient à nier la puissance de son héritage et à minorer la portée du serment qui s'y est prononcé. Là où la route de l'esclave cherche à préserver une mémoire douloureuse, Bois Caïman rappelle la rupture, la victoire, la revendication d'un destin affranchi. Ce site n'est pas un vestige d'oppression, mais un temple de résilience où la chaîne fut brisée par la volonté d'un peuple insurgé. Le projet de l'UNESCO, bien que fondé sur une intention louable de conservation historique, ne saurait diluer l'esprit de Bois Caïman dans une narration où il deviendrait un simple épisode parmi tant d'autres. Haïti n'a pas suivi le cours imposé de l'histoire. Elle l'a déchiré et réécrit par le feu et le fer. Il incombe aujourd'hui aux intellectuels, aux dirigeants et à chaque citoyen de défendre l'intégrité de ce sanctuaire. Bois Caïman appartient à Haïti et à tous ceux qui portent en eux le souffle de la liberté. Accepter son intégration à la route de l'esclave reviendrait à fragiliser la mémoire collective, à effacer la singularité de notre révolution et à réintégrer notre combat sous un prisme étranger qui ne correspond pas à la réalité de notre victoire. Ainsi, nous devons affirmer haut et fort que Bois Caïman n'est pas une escale, c'est une source, une force, un serment dont l'écho continue de guider notre nation. Ce site doit être préservé dans toute sa grandeur, non comme un vestige d'une oppression passée, mais comme le socle d'une liberté conquise. Ce matin à Impasse, le tambour du rassemblement résonne de Boutillier à Bois Caïman, appelant à l'unité et à la résistance. Il convoque nos forces pour dire non à ce projet qui menace l'intégrité de notre histoire et l'honneur de nos ancêtres. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire et fondamental d'inviter des personnalités qui ont joué un rôle de premier plan dans la gouvernance de ce pays, des intellectuels et des citoyens engagés, afin de participer à cette réflexion critique.
ce qui va à l'encontre des décisions prises le 14 août 1791 à Bocaïman, ce matin disant non à l'esclavage, non à la traite négrière, non au pillage, non à la cruauté des Blancs. Nous sommes des bâtisseurs de pays, des décideurs de notre destin. Nous sommes des hommes et des femmes libres qui refusent de vivre enchaînés. Nous sommes des guerriers et des guerrières. Bonjour Emily.